Au positif, le dossier. Notre dossier du jour avec Johanna Révis depuis Paris, La voix et soi, ce que notre voix dit de nous. C'est votre ouvrage, Johanna, paru aux éditions Debook Solal. Un ouvrage qui retrace ce que l'on sait aujourd'hui de la voix, mais surtout ce qu'elle dit de nous. Et à vous lire, elle dit quasiment tout de nous. Cette voix, serait plutôt la fenêtre ouverte à la fois de notre personnalité, de notre âme, de nos origines, de nos racines. Vous êtes orthophoniste au CHU de la Timone à Marseille, docteur en sciences du langage et chercheuse en linguistique. Ce livre, vous l'avez écrit parce que c'est votre passion, la voix, mais vous précisez d'emblée dans cet ouvrage que la voix n'a pas la place qu'elle mérite aujourd'hui dans notre société, ce qui est assez bizarre parce qu'on dit toujours que nous vivons dans une société de communication. Oui, on vit dans une société de communication en fait, et justement c'est pour ça que la voix n'a pas la place qu'elle mérite. Parce que si on se place d'un point de vue scientifique, par exemple, la voix est souvent considérée comme le moyen d'étudier un phénomène auquel elle participe. Ça va être un phénomène physique, un phénomène phonétique ou médical. Mais en fait, peu de place est laissée à son étude en tant que telle, en tant que moyen de communication et en tant que résonance qu'elle peut avoir par rapport à l'être humain. Et d'un point de vue clinique et thérapeutique, alors toutes les orthophonistes et toutes les logopèdes sont formés pour traiter la voix, mais finalement la plupart sont happés par la demande croissante du traitement des troubles du langage et finalement peu se spécialisent dans le travail sur la voix. Quand on parle de la voix, du fond, de sa forme aussi. Le fond, c'est ce que l'on dit. La forme, c'est le langage non verbal de notre corps. Mais vous dites qu'il ne faut jamais oublier la prosodie. Ça mérite peut-être un point d'explication. C'est quoi la prosodie ? Alors, ce qu'on appelle le prosodie dans notre langage de linguiste, en fait, c'est ce qu'on appelle plus communément l'intonation. C'est la mélodie dans la voix. Donc, quand on parle, on ne parle pas tout le temps comme ça, sur le même ton, sans quoi on sonnerait comme un robot. Oui. Mais notre voix est modifiée en permanence dans sa hauteur, dans son intensité et dans son rythme. Cette façon que nous avons finalement de parler, la prosodie, vous allez revenir essentiellement dessus. Ce que vous venez de réduire en quelques phrases pour les besoins de la radio, vous l'expliquez très longuement dans l'ouvrage et on voit à quel point cette prosodie est d'une richesse et d'une complexité absolue. Elle ne ressemble à aucune autre personne. Nous avons notre propre prosodie et tellement celle-ci est précise, elle est étudiée aussi et c'est assez fascinant de le voir. Vous commencez à parler de la voix en nous faisant connaître Diane, et je trouve que c'est un axe extrêmement original. Diane, c'est cette dame du télémarketing qui nous appelle toujours chez nous quand il faut pas, pour nous vendre des choses dont on n'a absolument pas besoin. Et vous parlez de cette voix en particulier en disant c'est un contre-exemple de la voix que nous pouvons avoir. Oui, en fait, l'idée du livre est née un soir en rentrant quand j'ai été appelée, comme nous tous très régulièrement, par une personne qui voulait me vendre quelque chose. Et il se trouve que ce jour-là, j'ai trouvé que cette personne-là avait l'air peut-être fatiguée, peut-être pas en forme. Et je me suis dit finalement, on est tout le temps amené à avoir des interlocuteurs qu'on ne rencontre jamais, et même de plus en plus. Il y a beaucoup de services qui ne sont plus accessibles que par des plateformes d'appel maintenant. Et finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à propos de ces personnes-là, et puis on n'y prête pas vraiment attention, on zappe et on passe à autre chose. Les voix disent de nous-mêmes, de notre sexe, notre originalité, notre lieu géographique, là où sont nos racines. Elle dit presque tout de nous. Même quand on essaye de la masquer, il suffit de pouvoir l'écouter. Oui, elle dit de nombreuses choses sur notre identité, la voix. Elle dit, par exemple, en effet, notre sexe. Alors, c'est bien connu que les hommes ont une voix plus grave que les femmes. Oui. C'est lié notamment à l'anatomie des cordes vocales. Plus les cordes vocales sont longues et lourdes et volumineuses, plus la voix est grave. Et finalement, plus les cordes vocales sont petites, plus la voix est aiguë. Donc ça joue en partie sur la différence entre les hommes et les femmes. Et puis, bien sûr, on peut apprendre des choses sur l'origine géographique à travers notre accent. Qui dit beaucoup de choses sur d'où on vient. Et puis aussi, il existe un accent social, un accent qui va refléter notre appartenance à un groupe particulier. Il y a des modes aussi.
par rapport à la voix. Vous dites par exemple en parlant de cet accent social que lorsque l'on est dans un bus et que l'on entend une personne parler derrière nous, l'accent qu'elle mettra dans ses paroles et la façon dont elle prononcera certains mots pourra nous déterminer de quelle partie, de quel quartier peut même venir cette personne. Vous parlez des accents, vous dites aussi à quel point il est assez extraordinaire de voir comment et rapidement nous adoptons l'accent de la personne avec qui nous parlons. Oui, alors il existe, lorsqu'on est en train de discuter avec quelqu'un, dans n'importe quelle situation d'interaction langagière finalement, au bout d'un moment, on va attraper certains de ces caractéristiques de parole et inversement, de sorte qu'on va essayer de créer un terrain commun pour qu'on se comprenne mieux finalement. Et il est probable que à la fin de notre conversation, je commence à avoir une pointe d'accent belge. Oui, je vous conseille pas. Vous n'avez pas l'accent parisien mon accent non marseillais. plus. Non, oui, mais il est très bien. En plus, vous le masquez ou vous travaillez pour ne pas l'avoir? Parce que là, on a des accents marseillais qui sont beaucoup plus prononcés que ce que vous nous présentez là maintenant. En réalité, je suis pas originaire de Marseille, mais on est toujours un peu l'étranger de quelqu'un. Et en fait, à Marseille, mes amis méridionaux ont tendance à me reprocher un accent un peu pointu, alors que dès que je suis à Paris, mes amis parisiens adorent le soleil dans ma voix. Donc, voilà. allez comprendre. Ce qui nous permet aussi d'aborder une question par rapport aux voix. Quand on parlait de l'identité de genre, homme-femme, il y a un cas particulier, c'est celui des enfants. Quand on entend un enfant qu'on ne le voit pas, on ne sait finalement pas très souvent dire s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et oui, c'est très curieux parce qu'en fait, quand on est... Alors, je vous parlais tout à l'heure du volume du larynx et des cordes vocales. Évidemment, à la naissance, le larynx est tout petit, donc la voix est très aiguë. Elle est aux environs de 500 Hertz. Ça veut dire que les cordes vocales vont vibrer grosso modo 500 fois par seconde. Et puis, au fur et à mesure que l'on grandit, le larynx grandit lui aussi. Et on peut dire que aux environs de 7-8 ans, on doit avoir une fréquence à environ 380 ou 400 Hertz. Mais ce qui est curieux, c'est que en fait, à cet âge-là, le larynx, c'est le même pour les garçons et pour les filles. Donc la hauteur de la voix est la même pour les garçons et pour les filles. Alors il est quand même possible quelquefois de faire la différence entre les filles et les garçons parce que il y a d'autres éléments, d'autres indices que la hauteur de la voix qui participent à cette identification, et notamment une manière d'articuler et aussi les mots qui sont prononcés parce que les garçons et les filles, les hommes et les femmes ne s'expriment pas de la même manière. Les hommes sont en général beaucoup plus pragmatiques, ils vont droit au but, alors que les femmes ont tendance à donner beaucoup de détails et à faire des phrases plus longues, employer beaucoup plus de mots. Les auditeurs peuvent réagir au 02 737 26 06 ou bien par SMS au 60 31 50 centimes le message, comme l'a fait d'ailleurs Philippe. Quand il entend sa voix sur un répondeur, il ne reconnaît pas sa propre voix. Ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et vous l'expliquez d'ailleurs dans votre ouvrage. La voix que l'on entend de soi et celle, par exemple, que l'on a enregistrée ou que les autres entendent n'est pas forcément la même et on a parfois même du mal à s'identifier. La reconnaissance de sa propre voix n'est pas une chose aussi évidente. Non, parce qu'en fait, on s'entend jamais, à part vous peut-être, qui avez l'habitude de travailler dans les médias et qui donc devez probablement entendre votre voix souvent. Cette chose-là doit être moins curieuse pour vous d'entendre votre propre voix. Mais en réalité, nous, on s'entend jamais vraiment de l'extérieur, parce que chaque fois qu'on parle, on a à la fois le son qui vient dans l'air ambiant par l'extérieur, mais on a aussi toutes les résonances internes et la transmission par les vibrations du squelette à l'intérieur de notre corps. Et du coup, on a l'impression souvent d'avoir une voix qui est plus grave que ce qu'elle est en réalité. Et quand on s'entend sur un répondeur, alors cette fois, on n'a plus du tout ces indices internes. On n'a plus que le son qui vient de l'extérieur, finalement, comme quand on s'adresse à n'importe qui. Et ça crée toujours une sensation d'étrangeté. Et la plupart du temps, on n'aime pas tellement s'entendre. Je vais vous dire, on a beau avoir l'habitude, quand je m'entends, je suis toujours surprise, parce que je m'entends pas pareil, moi. Donc, il reste quand même cette surprise. Johanna Rébis, vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler de votre travail avec Laurent Gérard et donc de l'imitation aussi. C'est un gros chapitre de votre ouvrage, que l'imitation, une chose assez fascinante. Et vous dites que en la matière, Laurent Gérard est vraiment un être d'exception dans la qualité des imitations qu'il arrive à faire. Et vous le montrez graphique à l'appui puisque vous avez étudié ces imitations à l'aide de machines bien sûr très perfectionnées en enregistrement et les inflexions, les intonations sont surprenantes de mimétisme avec l'original. On en parlera avec vous d'ici quelques instants. 02 737 26 06 pour nous parler de la voix.
Positif sur la première.